Le consensus actuel, ça veut dire qu'il n'a pas toujours existé. On a même vu ce consensus précédé par un autre consensus de sens inverse. Et ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on ne s'est jamais expliqué sur les prévisions des années 70 dont on tirait des mesures urgentes à prendre et qui consistaient à dire nous allons vers un refroidissement, sinon un hiver glaciaire. Ça fait un moment que je demande qu'on m'explique. On ne m'explique pas. Alors ce consensus, par conséquent, repose certainement sur le désir que la science puisse fournir un garant absolu à des mesures d'urgence prises pour le bien-être supposé de la population. Mais désir, c'est pas un fait. Alors, le problème, c'est qu'on présente ce réchauffement climatique comme une pure déduction de faits absolument incontestables. On ne sait pas, d'abord, très exactement si c'est le cas, et deuxièmement, à supposer même que ce réchauffement soit absolument incontestable, on ne sait pas véritablement d'où il provient et quelle part l'activité humaine a dans ce réchauffement. Or, je note dans l'argumentation, c'est que c'est toujours l'activité humaine qui est mise en avant. Elle est mise en avant parce que, effectivement, on en tire des conclusions sur les modes de vie. Et c'est ça qui semble important. Alors c'est à la fois impressionnant parce que, effectivement, on a l'impression que, décidément, l'homme est tout puissant, y compris pour faire son propre malheur. C'est-à-dire qu'on a une sorte de renversement de la position inverse. L'homme était tout puissant depuis le 19e siècle pour faire son propre bonheur grâce à sa connaissance. Maintenant, il est tout puissant grâce à sa connaissance, mais ça se retourne contre lui. Je crois que là, on est dans l'ordre des fantasmes et que, en réalité, il faut, pour comprendre ce consensus, affiché, entretenu, théorisé, popularisé par les médias, il faut réfléchir aux bases philosophiques et aux objectifs concrets. Et les objectifs concrets, on voit bien qu'il y a un mot qui sonne à chaque instant, c'est taxe. Donc il y a bien... Et puis il y a visiblement des enjeux économiques considérables dans les relations mondiales du commerce, avec quelques possibilités d'exploiter du protectionnisme si nécessaire. Est-ce qu'il faut parler de consensus scientifique ? Il y a un consensus sur des arguments scientifiques qui justifient un certain type d'action. C'est un peu différent. C'est pas comme 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4, si ça fait consensus, c'est de surcroît. C'est démontré. Ce qui compte, c'est la démonstration. Maintenant, dans l'histoire, des consensus scientifiques, même au niveau des démonstrations, on sait bien que, du fait même qu'il s'agit de science, ils sont éphémères. Ou, en tout cas, ils peuvent être remis en question. Puisque ce qui est quand même important dans la démarche scientifique, c'est pas le consensus. C'est la remise méthodique en question de ce qu'on croit de ce qu'on accepte comme certitude. Si vous prenez la génétique, Mendel, les lois de Mendel, 1865, ses travaux, ses mémoires, le monde savant n'a rien voulu en savoir. Non pas parce que Mendel aurait été un personnage secondaire, il était très connu de tout le milieu.
non pas parce que personne n'aurait lu son mémoire, les gens les ont lus, mais simplement ils ne voulaient pas en entendre parler parce que c'était un mode de pensée mathématique, probabiliste, qui était réputé ne pas pouvoir s'appliquer dans le domaine du vivant. Bon, alors on pourrait montrer comme ça sur de nombreux cas comment dans l'histoire il y a des consensus qui se sont constitués autour de modes de pensée désormais réputés intouchables. Bon, et ça c'est dans le domaine de la science. Mais dans le domaine de l'application des sciences et de leur signification pour l'homme, on peut dire que le consensus, même sur des questions qui aujourd'hui nous sembleraient aller de soi, ne sont pas évidentes. Pensez à la bombe atomique, Hiroshima, et à la première page du journal Le Monde le lendemain. Un grand exploit scientifique sur toute la largeur du journal, qui a ressorti ses unes historiques, mais qui a oublié celle-là. Donc les consensus, ils se font sous l'effet de forces qui ne sont pas des forces scientifiques ou de connaissances, mais des forces qui poussent à ce que l'autorité de la science, dans le monde moderne, elle est quand même encore assez grande, soit mise au service de mesures à prendre et toujours avec urgence. Donc je pense que ce consensus-là sur le réchauffement climatique, qui laisse beaucoup de zones d'ombre, sera aussi, avec quelques héros qui se battent contre l'opinion universelle, laquelle opinion travaillée par les médias, comme je le disais, est d'une intolérance extraordinaire. D'une intolérance extraordinaire, parce que ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est tout juste si on ne dit pas où ils sont gâteux, où ils sont fous, ou ce sont des ignorants, quel que soit leur diplôme universitaire et leur œuvre. C'est comme si on ne pouvait pas dire ces choses-là. C'est étonnant. C'est une attitude religieuse.